ANT de Wikipédia. L'encyclopédie libre pour les autres significations, voire ANT, homonymie. Les fourmis sont des insectes de la famille Formicidae sociales, ainsi que les guêpes et les abeilles, appartiennent à l'ordre des hyménoptères. Fourmis évoluées à partir d'ancêtres de guêpes dans la période du Crétacé, environ 99 millions d'années auparavant et diversifiées après l'apparition des plantes à fleurs. Plus de 12 500 sur un total estimé de 22 000 espèces ont été classées. 4-5 ils sont facilement identifiés par leurs antennes coudées et la structure en forme de nœuds distinctive qui forment leur taille mince. Le mot « fourmi » est dérivé d'ant et emt du moyen anglais, qui sont dérivés de la met du vieil anglais, et est lié à l'emt néerlandaise dialectale et le vieux haut allemand mesa, d'où le ameis allemand moderne. Tous ces mots viennent de germanique *métige et le sens originel du mot était « l'habité », du proto-germanique *ia, off, absent, et *met, coupé. La vie d'une fourmi commence d'un œuf. Si l'ovule est fécondé, la progéniture sera femelle diploïde, si ce n'est pas le cas, il sera mâle haploïde. Fourmi développe en métamorphose complète avec les stades de la larve en passant par un stade pupille avant d'émerger en tant qu'adulte. La larve est en grande partie immobile et est nourrie et soignée par les travailleurs. Nourriture est donnée aux larves par trophalaxie, un processus dans lequel une fourmi régurgite liquides alimentaires qui s'est tenu dans sa culture. C'est aussi comment adultes partagent la nourriture, stockée dans l'estomac, social. Les larves, surtout dans les stades avancés, peuvent aussi être données des aliments solides, comme les œufs trophiques, morceaux de proie et les graines portées par les travailleurs. Un nouveau travailleur passe les premiers jours de sa vie adulte s'occupant de la reine et des jeunes. Elle a ensuite diplômé à creuser et d'autres travaux de nid et plus tard pour défendre le nid et se nourrir. Ces changements sont parfois assez brusques et définissent ce qu'on appelle des castes temporelles. Une explication pour la séquence est suggérée par les nombreuses victimes impliquées dans la recherche de nourriture, ce qui en fait un risque acceptable seulement pour les fourmis qui sont plus âgées et risquent de mourir bientôt de causes naturelles. 58-59. Les fourmis communiquent entre eux à l'aide de phéromones, des sons et tactiles. 71 L'utilisation des phéromones comme signaux chimiques est plus développée dans les fourmis, comme la fourmi moissonneuse rouge, que dans les autres groupes d'hyménoptères. Comme d'autres insectes, fourmis perçoivent les odeurs avec leurs antennes longues, fines et mobiles. Les antennes appariées fournissent des informations sur la direction et l'intensité des odeurs. Comme la plupart des fourmis vivent sur le terrain, ils utilisent la surface du sol pour laisser les pistes de phéromones qui peuvent être suivies d'autres fourmis. Chez les espèces qui se nourrissent dans les groupes, une ensileuse qui trouve alimentaire marque un sentier sur le chemin du retour à la colonie, ce sentier est suivi d'autres fourmis, ces fourmis renforcent ensuite le sentier quand ils la tête arrière avec de la nourriture pour la colonie. Lorsque la source de nourriture est épuisée, aucun nouveau sentier ne sont marqués en retournant les fourmis et l'odeur se dissipe lentement. Beaucoup d'animaux peuvent apprendre des comportements par imitation, mais les fourmis peuvent être le seul groupe en dehors de mammifères où l'enseignement interactif a été observé. Une ensileuse compétente d'Albipénie de Thémothorax entraînera un naïve nimate alimentaire récemment découvert par le processus de la course en tandem.
Alimentation des fourmis parcourent des distances de jusqu'à 200 mètres, 700 pieds, de leur nid sans si ces parfums sentiers permettent de trouver leur chemin retour même dans l'obscurité. Dans les régions chaudes et arides, 4 jours fourmis face à mort par la dessiccation, ainsi la capacité de trouver l'itinéraire le plus court vers le nid réduit ce risque. Les fourmis du désert diurne du genre cataglyphie comme le Sahara désert fourmis naviguées par suivi de direction mais aussi à distance parcourue. Autres espèces de fourmis peuvent former des chaînes pour combler les écarts au fil de l'eau, sous terre, ou dans des espaces dans la végétation. Certaines espèces forment également des radeaux flottants qui les aident à survivre des inondations. 121 Ces radeaux peut-être avoir également un rôle en permettant aux fourmis de coloniser les îles. 122 Polyrhachis sokolova, une espèce de fourmi dans les mangroves australiennes, peut nager et vivre dans des nids sous l'eau. Car ils n'ont pas branchi, ils vont appris au piège des poches d'air dans les nids submergés de respirer. 123 Il a été estimé par E.O. Wilson que le nombre total d'individuelles fourmis vivant dans le monde à tout moment se situe entre 1 et 10 billiards, échelle courte, entre 1015 et 1016. Selon cette estimation, la biomasse totale de toutes les fourmis dans le monde est approximativement égale à la biomasse totale de toute la race humaine. « 171 En outre, selon cette estimation, il y a environ 1 million de fourmis pour chaque être humain sur Terre. 172 Voir aussi, myrmécologie biomimétique, algorithmes et ANT colonies optimisation observée par l'homme depuis l'aube de l'histoire, le comportement des fourmis a été documenté et au sujet des premiers écrits et fables transmis depuis un siècle à l'autre. Ceux qui utilisent des méthodes scientifiques, myrmécologistes, étudient des fourmis en laboratoire et dans leurs conditions naturelles. Leur structure sociale complexe et variable ont fait des fourmis organismes modèles idéaux. Ultraviolet vision a été découvert à fourmis par Sir John Lubbock en 1881. 176 études sur les fourmis ont testé des hypothèses d'enzicalogie et sociobiologie et ont été particulièrement importants en examinant les prédictions des théories de la sélection de parentèle et évolutivement stables des stratégies. Les colonies de fourmis 177 peuvent être étudiées en élevant temporairement leur maintien en sous-vent, verres construites spécialement encadrées en clos. « 178 individus peuvent être suivis pour études en les marquant avec des points de couleur. 179 Les succès techniques utilisés par les colonies de fourmis ont été étudiés en informatique et robotique pour produire des systèmes distribués et à tolérance de panne pour résoudre des problèmes, par exemple l'optimisation de colonies de fourmis et de la robotique de fourmis. De la robotique de fourmis.
Ce domaine de biomimétique a conduit à des études de la locomotion de la fourmi, moteurs de recherche qui utilisent des algorithmes de mise en réseau, stockage à tolérance de panne, pistes de recherche de nourriture. 10. Anthropomorphisées fourmis ont souvent été utilisées dans les fables et contes pour enfants pour représenter l'assiduité et l'effort de coopération. Ils sont également mentionnés dans les textes religieux. 180-181 Dans le livre des Proverbes dans la Bible, les fourmis ont lieu vers le haut comme un bon exemple pour les êtres humains pour leur travail acharné et de la coopération. Ésope a fait la même chose dans sa fable La fourmi et la sauterelle. Dans le Coran, Sulayman est censé avoir entendu et compris une fourmi avertissement autre fourmi à rentrer chez eux pour éviter d'être écrasé accidentellement par Sulayman et son armée marche. Coran 27, 1882 En région d'Afrique, les fourmis sont censées être les messagers des dieux. Certaines mythologies amérindiennes, telles que la mythologie Hopi, considèrent les fourmis comme les premiers animaux. Cependant, la plupart mourront dans les prochains jours de quitter leur nid. Cependant, la plupart mourront dans les prochains jours de quitter leur nid. Cependant, la plupart mourront dans les prochains jours de quitter leur nid. Cependant, la plupart mourront dans les prochains jours de quitter leur nid.